Décidément, après la censure qui a frappé Cro-Blanc et sa chaîne F2 News, maintenant on a un autre cas d'école. Et oui, Rémi Gaillard, messieurs, dames. J'avais déjà fait une vidéo qui a extrêmement bien marché d'ailleurs, il y a quelques semaines. J'ai été très étonné d'ailleurs du succès de cette vidéo. Je pensais pas que ce sujet-là, en fait, allait provoquer autant de débats. Et bien pourtant, si, c'est le cas. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'au final, eh bien, il y avait de quoi. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du débat entre Rémi Gaillard et le candidat PS de Montpellier, puisque Rémi Gaillard se présente au municipal comme en 2020, sauf qu'en 2020, il lui manquait 200 voix, je crois, pour atteindre les 10%. Et donc passer au deuxième tour. Et là, je crois qu'il est bien déterminé tout simplement à remporter ces élections, puisqu'il se démène sur sa campagne. Il a un programme qui est ultra structuré, de la même manière que celui de CNAFO pour Paris. Et justement, on va en parler parce que eh bien, son programme a été refusé. Voilà, il a été refusé. Tous les autres candidats, leur programme a été accepté et ils peuvent donc se présenter officiellement. Rémi Gaillard, à une semaine du top départ de ces municipales, eh bien, il a été refusé. Et justement, il va pas se laisser faire et on va en parler. Donc Rémi Gaillard, messieurs, dames, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas eh bien, comme je l'ai dit, est candidat, du coup, officiel pour les élections municipales de Montpellier. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo dessus, je ne sais plus comment elle s'appelait. Si, je crois que c'était Rémi Gaillard atomise un maire gauchiste, ou je sais plus du tout ce que j'avais fait comme vidéo dessus. Attendez, je vais essayer de retrouver. Ça date un petit peu, ça date un petit peu. Ici à droite, voilà. Rémi Gaillard atomise un maire. Donc elle a une semaine cette vidéo. Putain, j'ai l'impression. Non mais c'est fou par contre, avec le nombre de vidéos qu'on fait, le nombre d'actu qu'il y a par jour, j'ai l'impression que c'était, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs semaines. Ça fait une semaine. Ça fait uniquement une semaine. Alors ça fait 8 jours quoi. Je pensais littéralement que ça faisait 15 jours. Bref, donc cette vidéo juste ici qui est très intéressante, 37 000 vues quand même, c'est excessivement au-dessus de mes moyennes, c'est vraiment dans le top de mes vidéos, c'est quand même assez fou, je pensais pas qu'elle aurait fait autant de vues. Mais bref, n'hésitez pas à aller la voir, vous aurez un peu plus de contexte sur ce dont on va parler aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit, Rémi Gaillard, messieurs, dames, a été censuré. Littéralement censuré en fait, et il le dénonce ici dans un tweet d'il y a 2 heures, voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisqu'il nous dit: ma profession de foi, donc c'est son document de campagne qui atteste la campagne, etc., blablabla. Bon, c'est très juridique, mais vous avez compris, vient d'être invalidé suite à un signalement, messieurs, dames, de la liste PS de Michael Delafosse, donc le maire actuellement en place à Montpellier, et contre qui Rémi Gaillard quasiment se bat, uniquement parce que les autres candidats, bon, ils n'ont pas beaucoup de chances de passer, mais Rémi Gaillard a beaucoup de chances de passer, et Michael Delafosse également, vu que c'est le candidat sortant. Et justement, donc, Rémi Gaillard s'attaque beaucoup à lui pour sa position de quasi proche avec Jack Lang, qui est très bizarre. Plus, c'est un socialiste, donc la ville de Montpellier souffre du socialisme. Et Rémi Gaillard entend justement changer absolument tout ça. Bref, donc il a mis récemment en cause sur plusieurs sujets. Si la décision reste en l'état, je serai le seul candidat dont la profession de foi ne sera pas distribuée dans les boîtes aux lettres de Montpellier. Les recours sont en cours. Quand on ne peut pas combattre les idées, on essaie parfois d'empêcher qu'elles arrivent aux électeurs. Donc, le but de cette validation de la profession de foi, donc du document de campagne, c'est tout simplement d'avoir la possibilité, comme il le met juste ici, d'être distribué, d'avoir son programme distribué dans les boîtes aux lettres, comme c'est le cas pour toutes les élections. Vous avez tous les candidats qui sont présentés dans les boîtes aux lettres. Le seul souci ici, c'est que justement, ça a été invalidé à cause d'un signalement de la liste PS. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça fait vraiment un écho assez étrange à Cro-Blanc, puisque Cro-Blanc aurait été, en tout cas, après nous on connaît peut-être les raisons, on est quasi sûr des raisons, mais je ne les dirai pas ici par respect pour Cro-Blanc qui nous a demandé de ne pas en parler. Mais en gros, c'est dans ce qui était sorti hier, dans les premières infos que Cro-Blanc avait partagé à Teddy Boy, puis qui avait fuité un peu à droite à gauche, c'était à cause d'un signalement de masse, sans doute. Et bien ici, du coup, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est les socialistes qui ont signalé le programme de Rémi Gaillard. Encore une fois, le programme de Rémi Gaillard, on va y faire un petit tour tout à l'heure. Vous allez voir que c'est pas si... je sais pas, c'est pas si controversé que ça, ou en tout cas, ça n'apporte pas de controverse, d'accord. Il a des propositions claires, précises. À part
son combat qu'il mène personnellement contre Michael Delafosse par rapport à ses positions autour de Jack Lang et tout, bah, en réalité, Rémi Gaillard n'est pas non plus, enfin, je veux dire, il n'est pas dissident, hein, en termes comme nous, par exemple, de ce système. Donc c'est assez rigolo, en fait, de voir que même le PS, pour un mec qui a une politique assez gauchiste et écolo comme Rémi Gaillard, bah, il les censure carrément, alors qu'il n'y a aucun lieu de les censurer. Bon, bref. On va pas tergiverser, 35 ans. Ici, on a donc le compte officiel, si jamais vous voulez suivre l'actualité autour de Rémi Gaillard, bah déjà c'est de le suivre sur ses réseaux. Encore plus, si vous êtes de Montpellier, moi je vous appelle à voter pour lui. Hein, honnêtement, j'ai regardé les autres candidats, etc. Voter pour Rémi Gaillard, c'est la proposition que je trouve la plus intéressante et celle qui... si vous voulez faire bouger un peu les choses et envoyer un message au système, je pense que la candidature de Rémi Gaillard est très intéressante. Alors évidemment, vous pouvez voter pour RN ou je ne sais quoi, mais franchement, je trouve honnêtement que celle de Rémi Gaillard est très intéressante, notamment parce qu'elle est très très concrète. Voilà. Et donc ici, son compte de campagne, c'est Yes We Clown. Hein, non pas Yes We Can, mais Yes We Clown. Et justement, il dit on fait avec les moyens du bord, comme les Montpellier. Hein, voilà. Où du coup, il affiche ses propres affiches lui-même. Juste là, on a la suite d'un débat qu'on ne regardera pas, enfin du débat avec Michael Delafosse. On va pas regarder, ça dure 3 minutes. Mais comme quoi, ce débat est assez intéressant si jamais vous voulez vous intéresser autour de cette campagne. Si vous voulez aller regarder un peu ce qu'il fait. Mais en fait, le souci, c'est au niveau de l'argent public de Montpellier. C'est le principal sujet de ce nouvel épisode, de ce nouveau clip du débat qu'il a eu contre Michael Delafosse. Et en fait, c'est l'utilisation de l'argent public, notamment dans comment on appelle ça, dans les subventions publiques données à Midi Libre. Midi Libre, c'est un média du coin d'ailleurs, hein, de Montpellier. C'est un média qui touche énormément de subventions, donc Midi Libre, hein, que vous voyez juste ici, qui touche énormément de subventions publiques de la ville de Montpellier. Et quand on sait que le boss de Midi Libre protège très fortement Michael Delafosse, on peut se demander s'il n'y a pas un petit accord entre les deux personnages, n'est-ce pas? Parce que, en tout cas, c'est ce que dénonce ici Rémi Gaillard, c'est les subventions qui sont données tout simplement autour de Midi Libre. À côté, il a refait un autre tweet le 1er mars, hein, il y a quelques jours, en disant « Lors du débat, pas une seule réponse. Aujourd'hui, la petite formule tombe dans la presse, plus confortable. Pour vous, je suis un populiste, une sorte de Beppe Grillo. » Alors, je ne connais absolument pas ce terme, je pense que c'est quelqu'un, hein, j'imagine. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai que j'ai pas, on peut aller chercher vite fait, mais... En réalité, c'est pas très intéressant par rapport au sujet du jour. Ok, donc c'est un comédien italien, blogueur, politicien... Ok, ouais, ok. Donc un populiste, hein, du coup, très intéressant. Puisque bah, c'est justement ce qu'a sorti Michael Delafosse dans les médias, il me semble. En fait, il a dénoncé Rémi Gaillard. Oui, vous êtes un populiste. C'est lunaire. Si dénoncer le système vous dérange, j'assume. Les rôles sont clairs. Vous êtes le Jack Lang local. Ah ouais. Il dit les termes, le Rémi Gaillard. On va le retrouver quick avec 3 balles dans le dos, hein, ça va finir comme ça. 3 balles dans le dos, les mains attachées dans le dos, enfin, ça va finir ou noyé dans 30 cm d'eau. Hein. En 2020, avant d'être élu, vous promettiez le sérieux dans la gestion de l'argent public. 4 ans plus tard, votre mairie est perquisitionnée pour soupçon de détournement de fonds publics. La lenteur de la justice n'efface pas les questions. Votre silence non plus. Ah oui, il le lâche pas. Et ici, c'est très intéressant puisque, justement, quand Rémi Gaillard interrogeait Michael Delafosse par rapport à ses liens avec Jack Lang, et donc Jeffrey Epstein et tout cet entourage, un peu, si on extrapole un peu la chose, eh bien, Rémi Gaillard, donc, le mettait en cause là-dedans. Michael Delafosse s'est défendu et n'a quasiment rien répondu dessus, hein, seulement en disant que, voilà, il l'avait invité et tout, mais c'est tout, quoi. Eh bien, ici, on a clairement un truc assez drôle, c'est que son adjointe, Claire Lou Hart, ou Claire Hart, Claire Hart, je sais pas du coup comment ça se prononce. Bon bref, c'est quelqu'un qui a un accent, donc elle doit être étrangère, en tout cas d'origine étrangère. Eh bien, tout simplement, elle a pris la parole dans un débat, justement, et en fait, elle a fait un petit lapsus entre Jack Lang et Epstein. Elle a dit que Michael Delafosse avait invité Jeffrey Epstein au lieu de Jack Lang. Donc ça, c'est assez rigolo, mais du coup, ça sert en même temps les dénonciations de Rémi Gaillard. Juste là, on a le patron, hein, de Midi Libre, donc le propriétaire Jean-Michel Bailey, ou Bailey, qui est mis en cause apparemment dans une affaire de V. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très intéressant quand on voit que c'est très fortement soutenu par la mairie socialiste de Montpellier. Encore une fois, gauchiste, affaire de ESC, hein, c'est toujours pareil.
Bref, on va partir dans des notes un peu plus joyeuses, un peu plus intéressantes en réalité, puisqu'on va se plonger sur le programme de notre bon Rémi Gaillard, hein, de notre bon clown français, puisque pour 2026, il a plusieurs programmes. Donc nous, on s'était concentré la dernière fois sur une partie du programme la plus intéressante, je trouve, c'était au niveau de la sécurité, de comment il gérait un peu cette sécurité dans la ville. Mais, comme tout programme, ça structure absolument tous les aspects d'une ville. Ici, on a la circulation qui devient intelligente avec Rémi Gaillard. Donc, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement de permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire que les feux reconnaissent les voitures, pour dynamiser un peu le trafic, puisqu'ils sont capables de reconnaître quand un tramway arrive, ils devraient être capables de reconnaître quand des voitures arrivent ou n'importe. Donc s'il n'y a personne, on met au vert, et s'il y a des gens, et bien après, c'est l'intelligence artificielle qui cadre tout ça. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il veut pousser cette question-là de la circulation avec l'IA. Également, il veut transformer le canal, le Verdançon, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un canal qui passe à un endroit de Montpellier, qui est un canal abandonné, soumis en fait, c'est un canal de béton assez moche, soumis au street art, sans aucune plus-value, sans aucune valeur. Ça fait juste un espèce de truc de squat, c'est un peu bizarre, un truc un peu de clodo et de crasseux. Et justement, il veut transformer ce canal en parc inondable et musée à ciel ouvert. Et si on clique dessus, on voit que, en gros, hein, ça c'est une image générée par IA, hein, mais en tout cas ici, donc c'est le canal actuellement, hein, ça ressemble à ça. C'est pas très très joli, d'accord. Il y a d'autres visuels si vous allez sur internet. C'est pas très très beau quoi. C'est un vieux canal en béton un peu pourri. Eh bien, il voudrait le transformer en un canal comme ça, voilà, une petite rivière avec un peu d'herbe, un peu de plantes, redynamiser un peu tout ça et verdiser. Refleurir plutôt le canal. Justement, encore une fois, c'est un axe écolo. Hein. Rémi Gaillard est quelqu'un de très écolo, très animaliste. Donc, du béton, bah, bof. Hein. C'est peut-être le seul écolo qui déroge à la règle du béton partout. Mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé plutôt étrange. Voilà, les écolos qui bétonisent H24 partout où ils sont. C'est très chelou. Hein, vous avez des places avec beaucoup d'arbres. D'un seul coup, t'as que du béton. Et ça se dit écolo. Intéressant. Donc Yes We Green, ça c'est par rapport au tri des déchets et à leur recyclage. Donc il veut mettre l'accent aussi dessus. Encore une fois, très écolo, etc. Ici à Montpellier, Rémi Gaillard propose le stade parc Louis Nicolin, unique en France. Donc en fait, il veut faire d'un stade un parc qui abrite aussi un musée apparemment. Moi je vous invite, hein, si ça vous intéresse, à vous pencher sur son programme, surtout si vous êtes de la ville. Vous avez son site, hein, ça s'appelle n'importequi.com, ou alors vous tapez Yes We Clown sur internet et vous aurez le lien parce que c'est quasi sûr que j'oublierai de le mettre en description. Si jamais il y est, si j'y pense, il y est, sinon il n'y sera pas. À côté de ça, Montpellier, la ville qui soigne, donc mettre l'accent sur la santé. En dessous, la capitale de la culture par les actes, pas par candidature. Justement, mettre en avant la culture montpelliéraine, la culture du coin, mettre l'art en avant. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié un détail, sur ce fameux canal, là, le Verdançon. Eh bien, il a pour projet d'essayer de le transformer en musée du street art, parce que c'est un truc qui est rempli de tags, et il voudrait valoriser en quelque sorte les tags, ne pas laisser les tags en tant que truc qui gâche un peu le paysage sur du béton, mais faire partie d'un tout qui pourrait être une vitrine à ciel ouvert pour les taggeurs et leur dire si vous voulez taguer, ça se passe là-bas. Alors arrêtez de taguer la ville, taguez dans ce canal-là, ça c'est pour vous. Je pense que c'est un truc assez intéressant. Voilà, réserver un espace de tag. Il y a des gens qui ont besoin de taguer, hein, faut croire. Eh bien, voilà, vous avez un espace de tag. À côté de ça, Rémi Gaillard propose un bassin de baignade naturel sur le lait. Donc pareil, une dynamisation un peu de la ville, etc. La capitale du vivant pour les animaux, etc. Vu que, comme je l'ai dit, Rémi Gaillard est très animaliste. Rémi Gaillard transforme une entrée oubliée de Montpellier en route forêt. Donc une route dans une forêt. Bon bref, c'est des concepts très intéressants que je vous invite à fouiller si vous êtes du coin. Pareil pour le logement, pour l'exemplarité et la transparence. Ça aussi, c'est un truc dans lequel il met énormément d'exigence du coup, puisque il veut que les finances de la ville et les actions soient totalement transparentes et exemplaires, c'est-à-dire ne pas inviter Jack Lang pour manger aux frais du contribuable. Non, pas du tout. Voilà, et donner les comptes de campagne, que les gens sachent combien ils payent à midi libre, par exemple. Bref, encore une fois, si jamais vous ne vous êtes pas penché là-dessus, allez-y parce que c'est très intéressant son programme, et si vous êtes du coin,
Je pense que c'est une candidature qui vaut vraiment son pesant d'or, honnêtement, puisque il a le mérite déjà d'être totalement indépendant, d'être anti-système, d'être, comment on appelle ça, d'être plutôt écologiste, plutôt économiste, enfin économe, et plutôt animaliste. Alors moi c'est des valeurs qui me parlent, hein. La vraie écologie, hein, le vrai traitement des animaux, hein, pas comme ceux qui nous sont vendus par les gauchistes à l'Assemblée nationale. Ça, les écolos pastèques, les écolos rouges, ça ne marche pas, d'accord. Mais la vraie écologie, prendre soin de la planète et des animaux, moi, c'est quelque chose qui me parle, honnêtement. C'est quelque chose que je fais, hein. Chez moi, j'ai un terrain, etc. Enfin, je laisse les insectes vivre leur vie, les animaux, les trucs. Bon, bref, je laisse, quand on tond avec ma femme, souvent, on laisse un carré de fleurs, hein, pour les insectes, notamment l'été. En fait, moi, je laisse mon herbe un peu pousser, un peu en bordel, dans un coin de mon terrain, pour que les insectes puissent y trouver du frais, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça, mais qui sont très importantes à mettre en place. Bref, n'hésitez pas à vous pencher sur le programme de Rémi Gaillard. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, encore une fois, et je pense qu'on devrait s'inspirer un peu de ce personnage-là, notamment pour les candidats les plus mous. Voilà, essayer de trouver de l'inspiration comme lui, hein. Il se démerde tout seul et il y arrive très bien. Tout seul, hein, vous me comprenez, il a sûrement une équipe derrière, mais je veux dire, il n'est pas dépendant d'un parti, des financements d'un parti, etc. Il se démerde avec ses propres moyens et ça marche très bien. Encore une fois, en 2020, il était à ça d'accéder au deuxième tour. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Il lui manquait 200 voix pour accéder au deuxième tour. 200 voix. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.